alawan sangisi bande ko to sa musala moma lo mi bali misato ezaki na ibisi bonga binzamba zo convaincre nga to sa musala to la libanda to sala ngo nzamba opambola biso fa to sala musala ezaki kitoko makasi sono ezaki wana e ba dollar ebele ezana batu ba sepela ko zo mbongo ko tshona musala nzambe bazali wa defa mbongo ka instrument so ba pesa kata mutu moko oko voyager nango oboyi na oko instrument donc musala le ka kitoko makasi nzamba kuma maki na sima nango batu ebele bandimaki nkolo comme Seigneur et Sauveur tanto sola tondo sola mina pour faire pendant sanga bi na sepelaka na pasteur Patrick pour achaka foi makasi so sa musala abanga raté na to landa calamité na réseaux sociaux na landiaki dimanche na église a oloba mundimika moko asombi lo pango mususu abimisi 19,500 abi pasteur na somi bo buka bo sangisa bo bakisa na église azaka donc église kana mapela wa mundimika moko asombi yango ça les amoko biloko docteur David Aotoloba bato ba pesa bango ba pesa kaka amen to yokola ko pesa e rosali sabiso na makambo nzambo to osala tumuto yamba prophète aza na likabo makasi nzamba tsekati na ye ne epambola kibiso lobi to zaki beni na mona temps prier sili bato bazingi ba ozo ba numéro. Moi je crois que na ndambo atika nango tu prier sili ba msuba ozingi lisusu po bazwa numéro ba ozingi lisusu to temi likolo to yambi prophète rema to beteli nzambe ne maboko. Merci, nous pouvons nous rasseoir rapidement. On ne va pas abuser de ce temps imparti. On n'a que 25 minutes pour conclure. Nous parlions de comment exercer le ministère avec l'intelligence dans les sacerdoces. Et là maintenant on passe à quoi sert cette intelligence? Il faudrait déjà d'emblée nuancer que l'intelligence dont je parle, je ne fais mention ni de celle qui est académique, ni de celle qui est, je dirais, naturelle. Je parle de l'intelligence que Dieu a enfouie en vous. Lorsque l'homme a mangé le fruit, c'est l'intelligence qui était ouverte. L'intelligence de faire le mal et le bien. Mais quand on s'est converti et on a le ministère, le Saint-Esprit utilise notre intelligence maintenant positivement pour faire de bonnes choses. C'est que l'homme est déjà intelligent parce qu'il n'est pas animal. Étant dans le ministère, il y a cette intelligence-là, mais qui est maintenant dirigée par l'onction que vous avez reçue de Dieu pour ne produire que de bonnes choses. Mais c'est à vous de vouloir vous en servir. Parce que parfois, quand on reste trop spirituel, on ne fait pas mention d'intelligence. On commet certaines bêtises en passant à être spirituel. Un ministre doit avoir ces 3 titres. Il doit être spirituel, c'est-à-dire il maîtrise les lois spirituelles de Dieu. Il maîtrise la parole de Dieu. Il maîtrise l'écoute de l'esprit. Donc, il doit être spirituel. De deux, un ministre doit être prophétique. Parce qu'il doit connaître la pensée de Dieu pour un temps, le message qu'il faut donner pour un temps, les choses qu'il faut faire pour une période, parce que Dieu reste prophétique et son serviteur doit rester prophétique. Sans avoir révélé la chose à ses serviteurs les prophètes. Ça, ce n'est pas les prophètes par le ministère. Parce que l'esprit de la prophétie, c'est le Saint-Esprit. C'est que tout ministre n'a pas besoin d'être prophète, mais tout ministre doit être prophétique.
Parce que tu peux être appelé prophète mais ne pas être prophétique. Donc, à part le fait d'être spirituel, tout ministre doit être prophétique pour écouter ce qui se passe dans les conseils célestes. Administrer la nourriture qu'il faut dans les temps convenables. Car un ministre est l'ombre de Dieu. Il doit bouger quand Dieu bouge. Il doit sauter quand Dieu saute. C'est absurde de voir quelqu'un assis mais son ombre est debout. Là, ça devient mystérieux. Car l'ombre ne suit que le mouvement et la position de la personne. Nous sommes des comme pasteurs, comme prophète, comme docteur, comme apôtre. C'est que le vrai apôtre et prophète, c'est Jésus lui-même. Comment se fait-il que l'apôtre est assis, mais toi, les comme tu es debout? Comment se fait-il que le vrai docteur Jésus est debout, toi, les comme docteur, tu marches? Voilà pourquoi certaines actions ne payent pas parce que vous les avez fait selon vous et non selon la pensée de Dieu. Voilà pourquoi certains voyages ne remportent pas parce que vous êtes allé là où Dieu n'y était pas. Donc, bref, un ministre doit rester prophétique pour vivre comme l'ombre de la réalité qui est Dieu. Troisièmement, le ministre doit être intelligent. Il doit associer ses facultés dans l'exercice de son ministère. Pour que ce ministère soit une tâche noble, respectable, respectueuse et respectant les avis mais aussi les circonstances. Mais à quoi sert l'intelligence? L'intelligence te permet d'émerger. Or, émerger, c'est le contraire d'immerger. Immerger, c'est entrer dans l'eau. Mais émerger, c'est sortir de l'eau. Or, l'homme ne peut pas vivre sous l'eau parce qu'il n'y a pas l'oxygène. Mais l'homme vit au-delà, c'est-à-dire qu'en dehors de l'eau. Quand je parle de l'émergence, c'est que l'intelligence permet votre ministère de bien respirer. Un ministre qui respire, on le sent, on le voit et on le sait. Un ministère qui respire, vous n'avez pas besoin que vous faites une théorie, vous allez voir que son ministère respire. Or, l'émergence, c'est la respiration normale du ministère. Or, n'oubliez pas, le ministère, c'est une course. Une course de vitesse mais d'endurance. Vous ne pouvez pas tirer longtemps pendant la course si vous n'avez pas la bonne respiration. L'onction utilisée sans intelligence vous fera arrêter en cours de route. Donc, un ministère qui respire, qui émerge, endurera, restera de la course aussi longtemps que le Seigneur ne sera pas de retour. Émerger, c'est sortir de l'eau. Mais émerger, c'est aussi sortir du lot. Du lot de tout le monde. Vivre distinctement des autres. Matthieu n'est pas Marc.
Parce qu'il a parlé de Jésus distinctement. Marc n'est pas Matthieu. Parce qu'il a parlé de Jésus distinctement. Luc n'est pas Marc. Parce qu'il n'a pas parlé de Jésus comme Marc. Jean n'est pas Luc. Parce qu'il a parlé de Jésus distinctement. Si on les classe comme 4 évangiles, c'est parce que chacun est important, unique et distinct dans sa manière de parler de Jésus. La distinction évite la monotonie, la cacophonie, la répétition et de copier-coller. L'intelligence vous permet d'être vous, d'être distinct, d'être unique, d'être le seul, d'être unique à votre genre. Et ça vous donne l'identité. Car l'identité, c'est ce qui vous ressemble, c'est ce qui est unique à vous, c'est ce qu'on ne peut que trouver chez vous. Sans intelligence, on vous confondra avec les autres. Alors celui qui se confond avec les autres reste de la foule, mais celui qui se distingue de la foule. David n'était pas vu parce qu'il restait dans la foule, mais il était vu parce qu'il est sorti de la foule. Un ministère dans la foule ne sera jamais élevé, mais Dieu élève les gens qui se distinguent. Vous avez la grâce, vous avez la parole, mais vous ressemblez à tout ce qu'on a déjà connu. Or la nature a horreur de la répétition. La nature aime l'innovation, la rénovation, la réforme et la nouveauté. Devenez nouveau, on vous cherchera. Mais quand vous restez ancien, on vous confondra avec les autres. L'intelligence vous permet de devenir distinct. Mais deuxième chose, l'intelligence vous permet de vous découvrir vous-même. L'ignorance n'est pas seulement le manque de connaissance, mais c'est une mauvaise connaissance aussi. L'ignorance n'est pas seulement le manque de connaissance. L'ignorance aussi, c'est une connaissance mauvaise. Il y a des gens qui exercent le ministère mais qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils connaissent les autres. Ils parlent bien des autres, à mal ou à bien. Surtout s'il faut parler en mal. Il est prophético-doctoral en parler de mal des autres. Mais si on te demandait qui es-tu, il ne se connaît pas. Tu ne seras pas élevé parce que tu connais les autres. Tu ne seras pas élevé parce que tu connais les fautes des autres. Mais tu seras élevé si tu découvres qui tu es toi-même. Voilà pourquoi chaque fois que Dieu rencontrait un ministre, il voulait d'abord converser avec lui avant de le lâcher. Pour que la personne le découvre et que la personne elle-même se découvre soi-même. Car rapidement, laissez-moi vous dire, on ne peut pas rencontrer Dieu et ne pas avoir ces 4 connaissances. Celui qui dit qu'il a rencontré Dieu, il doit avoir ces 4 connaissances. Premièrement, découvrir Dieu dans sa grandeur, profondeur, hauteur et sa largeur. Tu rencontres Dieu, il va te faire connaître qui il est. Pour que tu ne t'attends pas, tu ne titubes pas comme si tu avais rencontré un humain.
Celui qui connaît le Dieu qu'il a rencontré devient serein, stable et posé dans son ministère. Deuxième des choses, quand tu rencontres Dieu, Dieu va t'aider à découvrir, à maîtriser les assauts du diable. Car la victoire sur le diable ne contient pas seulement de la puissance, mais des informations que vous avez sur lui. Si vous connaissez bien l'ennemi, vous pouvez les renverser facilement par les informations que vous avez de lui. Même dans la tactique de la guerre, les informateurs sont mieux payés que les combattants sur le terrain. Car les CIA, les services d'investigation cherchent les informations pour élarguer l'arme, pour utiliser les munitions. Car parce que si vous tirez là où l'ennemi ne s'y trouve pas, c'est comme si vous avez fait la perte des munitions. Voilà pourquoi quand l'Éternel te rencontre, il te permettra de maîtriser les assauts du diable pour les maîtriser et les manipuler. Par le discernement et la sensibilité prophétique. Or, le discernement et la sensibilité sont le fruit de la connaissance de Dieu assise, concoctée par ce qu'on appelle la doctrine. Troisième chose, quand tu rencontres l'Éternel, il va te permettre de découvrir les autres. Qui est qui? Parce que dans ton ministère, tu auras des relations, tu auras des gens qui viendront, mais ces gens ne seront catégorisés qu'en trois. Ils seront qu'en trois catégories. Si ce n'est pas des amis, ce sont des ennemis. Si ce ne sont pas des ennemis, ce sont des amis. Le ministère t'attirera des personnes, quel que soit dans l'église comme dans tes relations. Mais de toutes ces relations, il n'y aura que trois catégories: les amis, les ennemis et les flatteurs. Jésus en avait connu. Il avait 70 disciples. 60 sont venus pour les pains. 11 étaient des amis, mais un était ennemi, Judas. Les 60 étaient partis, les 11 sont restés, et l'ennemi a accompli la prophétie pour les tuer. Si Christ avait trois personnes, amis, ennemis et flatteurs, quand sera-t-il de toi? Celui qui rencontre Dieu devient illuminé pour connaître ça c'est l'ami, ça c'est l'ennemi et ça c'est un flatteur. Voilà pourquoi il a dit soyez prudents. Soyez prudents. Soyez prudents. Soyez prudents. Parce que la prudence c'est une astuce de la sagesse. Et quand Dieu rencontre un homme, il lui donne la sagesse pour maîtriser aussi les hommes qui sont avec lui. Le quatrième élément, lorsque tu rencontres Dieu, Dieu permettra que tu te découvres toi-même. Car tout ce que tu peux envier sortira de toi. Sur les 100% des choses que tu feras dans le ministère, 50 sort de toi et 50 sort des autres. Mais même ce qui sort des autres, si ça ne trouve pas la découverte de toi-même, ça ne produira rien. Car ce qui sort de toi est plus rassurant que ce qui sortira des autres. Et l'intelligence te permet de te découvrir. Mais découvrir quoi? Des choses. Les talents et les dons spirituels. Le talent et les dons spirituels. Les talents sont innés.
Mais les dons spirituels, on les reçoit par la vertu de la puissance du Saint-Esprit. Le talent, il y en a plusieurs. J'en donne que 6 pour l'économie du temps. Il y a ce qu'on appelle les talents de la personnalité. Les gens qui ont cette grâce d'être meneurs de groupes de leaders, de meneurs de groupes des influenceurs. Moïse n'avait pas encore la grâce, mais il avait les talents de la personnalité. Dieu a trouvé en Moïse cette capacité d'être leader, talent des personnalités, les gens qui incarnent certains leaderships pour influencer les autres. Et il y a aussi ce qu'on appelle les talents des aptitudes physiques. Tu peux être pasteur mais aussi sportif. Tu peux être pasteur maintenant. L'esport n'est pas seulement Bobotu. Il y a plusieurs disciplines. Il y a les talents des aptitudes physiques. Les gens qui ont certaines forces physiques pour gagner de la vie. À travers certaines disciplines sportives. Tu peux être pasteur mais aussi coach du football. Tu peux être pasteur mais aussi entraîneur de handball. Car Dieu peut t'élever au travers d'un talent et les dons viennent suivre après. Il y a les talents de recherche scientifique. Des professeurs, des chercheurs, et tous ces gens-là. Tu peux être un ministre mais un grand médecin. Moi j'ai connu le docteur Ngalassi avant qu'il ne soit pasteur. Et je pense que son travail en tant que médecin a influencé aussi son ministère. Il était d'abord médecin avant d'être prédicateur. Donc Dieu l'a appelé au ministère. Mais le talent a fait que les dons puissent rejoindre. Il y a aussi le talent d'attirance physique. Les gens qui ont cette grâce d'attirer les autres par leur charisme, par leur manière de parler, par leur manière d'être, par leur appartenance, par leur manière de parler, ils ont une certaine séduction, permettez-moi le terme, d'attirer les gens pour venir consommer les produits qu'il a. Voilà pourquoi Dieu l'a envoyé à prêcher aux rois et aux nations. Devant le tribun, devant le dignitaire, Paul s'exprimait aisément, mais en passant les messages de Christ. Vous savez, Paul a vécu pendant que la civilisation romaine était en forme. Et les Romains étaient des hommes intelligents. C'était pas facile de parler devant un tribun romain et qui vous écoutait pendant plusieurs minutes. Et si vous n'avez pas l'éthique, le tact et la rhétorique de les convaincre. Ça, ce n'est pas la grâce, c'est le talent. Vous pouvez être un artiste. Vous pouvez véhiculer votre ministère aussi par votre travail d'artiste. Donc, découvrir soi-même. L'intelligence permet que vous découvriez qu'est-ce que Dieu a mis en vous à part prêcher. Mais aussi découvrir les dons. Parce que vous avez le ministère. Vous avez le message. Mais ce message doit être accompagné par les dons spirituels appropriés. Et c'est là qui vous permettra de savoir évoluer. Moïse est charismatique. Mais il n'a pas la connaissance du management. C'est Jétro qui doit l'apprendre. Tu juges du matin au soir le peuple, tu vas te fatiguer. Et ta
Remplis des gens sur chaque groupe. Laissez-les trancher. Qui te ramène les problèmes pour que tu tranches avec équitabilité. Avec l'onction, avec les dons, Moïse était capable de gérer le peuple du matin au soir. Mais nous vivons dans un corps qui se fatigue. Il pouvait mourir avec l'onction. Ce n'est pas le diable. C'est le manque de technique de management. Il fallait qu'on lui enseigne. Humble qu'il était, il a appris ça. Et il est resté dans le ministère. Les dons spirituels ont besoin de l'intelligence pour être gérés afin d'édifier le peuple, mais de vous conserver aussi en forme. Sinon tu mourras avec la même connaissance, même onction, parce que tu n'as pas une excellente intelligence. L'intelligence te permet de maîtriser tes dons afin de les utiliser que s'il y en a besoin. Je peux dire une chose, ça peut choquer les spiritualistes, mais je veux le dire quand même, même si je vais te demander pardon après. Les dons que Dieu te donne, tu ne peux l'utiliser que pour deux raisons. Soit si ça va contribuer à l'édification pour construire l'œuvre de Dieu, ou soit si ça va contribuer à la gloire de Dieu. Parce que c'est toi qui gères ton onction. L'onction t'est donnée. Et il ne peut qu'obtempérer au mouvement que tu le donnes. N'utilise pas l'onction juste pour faire plaisir aux gens. N'utilise pas ta connaissance juste pour faire plaisir aux gens. Parce que c'est de l'énergie que tu dépenses. C'est que tu dépenses comme connaissance. Onction ou don doit d'abord ramener les gens à la conversion, édification, bâtir l'église ou donner gloire à Dieu. À quoi sert de libérer l'onction? Aucune âme n'est gagnée. Personne n'est édifié. Ça n'achète même pas une chaise à l'église. Dieu ne tire pas gloire. Qu'est-ce que tu as fait? Gâchis total. C'est pourquoi qu'il faut indexer l'esprit de l'administration, mais aussi des managériales dans notre manière d'exercer le ministère. Jésus a dit, laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. S'il faut les traduire en français, en anglais littéral. Let me take care of my father's business. C'est le business. Or, dans le business, il y a que deux choses: l'investissement et les gains. L'investissement et les gains, c'est que vous-même vous êtes un investissement de Dieu pour que Dieu gagne les âmes, la construction de l'église et la gloire. Si ton investissement ne donne pas de dividendes à Dieu, tu fais un ministère raté. Voilà pourquoi les anglophones, dans des conférences comme celle-là, ils ont déjà des prédications, des orateurs déjà prêchés, coulés dans des disques. Vous entrez dans la conférence, vous payez les disques. Les gens permettent à l'évolution de ces ministères. Il n'y a pas de péché. Parce que même Jésus avait sa bourse. Il avait la bourse que Judas tenait. C'est que quand Jésus prêchait, il gagnait aussi l'argent qui était tenu par Judas. C'est que Jésus savait, le ministère sans argent mourra. Il faut intégrer l'esprit aussi du management. Il était entouré par des femmes, des Rhodes et des Suzanne qui étaient des femmes vraiment riches.
Les jours que Jésus est mort, il était écrit qu'il devait prêcher en région inférieure les gens qui étaient morts avant lui. Pour que ceux qui étaient partis sous la loi reçoivent la même grâce. Mais sans l'argent, Jésus allait mourir sur la croix. Ça n'a pas demandé l'onction. Ça n'a pas demandé la connaissance. Il a fallu Joseph d'Arimathée. Sort l'argent pour acheter le corps, acheter la tombe, acheter les aromates pour enterrer Jésus. Et en enterrant Jésus, la prophétie s'accomplira. Il est descendu jusqu'aux régions inférieures de la terre. Ce n'était pas l'onction, c'est l'argent qui est sorti et enterré Jésus. S'il n'avait pas inséré cet aspect des choses dans son ministère, il pourrirait sur la croix et nous, on ne serait pas sauvés. L'intelligence. Les répartir les excuses. On pourra continuer de notre jour. Je ne vais pas abuser de votre temps. Dans ce cas, mais déjà passé. Excusez-moi. bandana docteur Guy Moupata zo bandana ye lobi ante ki biso diso ne ka ki ba réclamaki lobi to bandana ye après to aussi ça la prophète Ben Samuel Ben attendez pas que je